That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban Mosla. Avant de commencer, tu vas demander combien pour la dot de ta fille? Bon, j'en ai 3, je sais pas. Bon, mon père avait une pratique. Non, on parle de toi, laisse ton père tranquille. Mon grand-père et mon père avaient une pratique, c'est-à-dire que il prenait 10 000 francs sur le montant total de la dot, et puis il disait soit à la famille de voir ce qu'il peut faire avec, ou parfois il retournait. Ça, c'était à leur époque, 10 000 francs, c'était beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, moi je reste attaché aux valeurs traditionnelles, je reste attaché à ma culture, et je pense qu'aujourd'hui on doit ramener la dot à sa simple expression qui était celle du symbole. D'accord, Jean-Paul. Parce que... attends, Jean-Paul, toi tu vas demander combien? Rien du tout. D'accord, rien du tout. Donc si tu étais le père de Gina, tu ne devais rien demander? Non, absolument rien. Et Mosley, si tu étais le père de Gina? Je ne vais rien demander en plus au-delà de 10 000 parce que... Papa, s'il te plaît, fais-moi un texto pour me dire combien tu vas demander. Parce que je sais que tu écoutes. Parce que les gens qui disent qu'on ne demandera rien là. Tu sais toutes pourquoi? ces années de travail et de construction. Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les gens ont oublié que ce n'est pas la famille qui fixe la dot. Voilà. Ce n'est ni le père, ni la mère, ni les oncles, ni les tantes qui fixent la dot. C'est qui? La dot, aujourd'hui, du moins, la dot a toujours été, comme je dis, une valeur symbolique, c'est-à-dire par rapport à l'amour que tu témoignes à ta compagne d'alors, ou encore par rapport à l'estime que tu as pour elle, par rapport au respect que tu voudrais que ta belle famille ait à ton égard. Et on t'a demandé le non, mais que tu vas demander. C'est une question. On ne peut pas aller dans une question fermée, c'est une question ouverte. Parce qu'aujourd'hui, c'est une question centrale dans notre société où on voit on a l'actualité politique. Hein. Oui, ça, on va y venir. Question. Mais c'est toujours aussi de la politique parce qu'on parle de la société. Et tu sais que récemment, il y a eu une loi qui a été proposée à l'appréciation des législateurs pour pouvoir décider de comment légiférer, du moins faire la reconnaissance juridique sur le plan étatique du mariage coutumier. Donc, dès cet instant, c'est aussi un pan de la politique. Donc, en parler, c'est nécessairement aujourd'hui mettre en évidence un certain nombre d'arguments qui peuvent amener chacun à comprendre que la dot n'est pas forcément aujourd'hui ce qu'on voit. La dot doit avoir une valeur symbolique. C'est pas venir exhiber sur les réseaux sociaux la photo de sa fille et puis on écrit 3 millions, 4 millions. J'ai même vu quelqu'un qui a mis 200 millions. Bon, après aussi, derrière, il y a quand même beaucoup de choses. Quand on vient te donner 10 millions, il faut que toi, la femme, tes parents disent, parce que ça fait comme un marché, tu vois. Moi, je vois ça comme un marché aujourd'hui. On vient donner 10 millions, mais quelles sont les qualités au-delà de ce que le mari lui voit? Mais la famille aussi, parce que les dots aujourd'hui ne se cotisent. En fait, ça a toujours même été le cas. La dot n'est jamais le fait de celui qui va se marier seul. Hein. C'est le fait d'une famille. Et la famille, contribuant à cette dot-là, doit également, elle, être en mesure de pouvoir juger de la valeur même de la personne qu'ils vont aller prendre comme épouse. Donc, il faudrait qu'on soit aujourd'hui beaucoup plus dans le symbolique que dans l'esprit mercantiliste qui est en train de gagner les esprits, où on pense que c'est là où on va avoir le remboursement de tout ce qu'on a dépensé sur l'enfant au moment où elle était enfant et qu'elle est devenue... Mais c'est quand même un investissement que tu as fait, l'éducation, non, à la maison. C'est pas un investissement, c'est un devoir. C'est un devoir. C'est un devoir pour le parent d'éduquer son enfant. Oui. C'est un devoir pour le parent d'élever son enfant. C'est un devoir pour le parent de faire en sorte que son enfant soit le meilleur que possible. À ce moment-là, ça ne peut pas être un investissement. Si on prend aujourd'hui le fait de scolariser un enfant, le fait de le soigner, le fait de lui donner à manger, lui offrir un toit, comme étant un investissement, eh bien, on tombe sous le coup de la défense des droits de l'enfant. Parce que les enfants ont des droits. Et quand on met un enfant au monde, on a un certain nombre de choses qu'on doit lui garantir à partir du nom, à partir donc on appelle l'identité, la nationalité et tout ce qui suit autour pour qu'il puisse grandir dans un environnement propice. Donc à ce moment-là, je ne saurais m'affranchir de ce qui a toujours été fait dans ma famille. Ce que je peux faire, c'est dire, bon, tu as déposé par exemple 3 millions, c'est bien. Mais moi, personnellement, dans les 3 millions, au moment où on va se retrouver en petit comité dans la famille, je prendrai 10 000. Ça n'a rien à voir avec le fait que s'il y a séparation Gina, aujourd'hui. Quelle est ta position?
le montant de la dot de ta fille Le montant de la dot de ma fille. et de ta dot toi-même. Bah, ça dépendra. Il faut d'abord que ma fille naisse, que je vois et Bon, tout ça. le montant de ta dot. Non, le montant de ma dot, c'est pas moi-même qui vais la fixer. Est-ce C'est que toi la et femme qui ton... fixe Non, c'est toi et ton Est-ce mari. que c'est la femme qui fixe le montant Oui, de- avec Mais tu son vas quand mari. même apprécier. Oui, je vais apprécier. Donc Jean-Paul a dit que s'il était ton père, il ne devait rien demander. Je vais Absolument, apprécier. ouais. Et ça m'étonnerait que mon père demande quoi que ce soit. Je pense que lui va peut-être prendre 100 000 ou je ne sais pas, tu vois. Il va prendre à titre symbolique. Mais il faut d'abord attendre de l'autre partie. L'autre partie, c'est que quand ils te voient, ils se disent qu'ils peuvent mettre combien. Parce que c'est pas qu'on va prendre l'argent. C'est du genre, on met combien là. Comme ça, on refuse quand même. On voit que vous avez posé. Voilà. Quelle est ta valeur? Là, on n'est pas en train de parler des valeurs commerciales. C'est un symbole. C'est-à-dire que quand on dépose ça, Le non? symbole n'est pas forcément financier. Mais attends, Mais moi, chacun je choisit suis son en train symbole de à dire... cas. Quand Le tu as Non, symbole parlé, là. aussi est le d'après, nombre de je- régimes de bananes, je le suis en nombre train- mais de justement. poules et consorts. Mais Mais voilà. c'est tout ça qui constitue la dot. Plus la dot, qu'est-ce que la dot La dot signifie? aujourd'hui, Plus c'est- la dot c'est est les importante. espèces. La dot, ce sont les Moi, espèces. on ne parle pas de ce que les Attends, autres font. laisse Je suis d'abord. plus la dot est importante, plus la partie qui vient épouser a de la considération ou de l'intérêt pour la femme. C'est ce que ça signifie. Ou je me trompe. Ouais. Ben voilà. Après, maintenant, quand la partie qu'on vient épouser est vraiment sur les symboles et tout, et n'est pas sur une question de commerce, elle va dire non, reprenez ça. On n'en veut pas, parce que moi j'ai déjà vu ça, tu vois, on n'en Oui, veut moi, pas, j'ai vu ça. on machin, reprenez, mais le geste, tu vois, non? Le geste. J'ai même C'est déjà ça vu qui en est pleine intense. séance où un père Bon, prend moi, seulement 100 faut 000 pas, je ne francs. suis pas dans vos débats. Toi, Moi, tu as je vais beaucoup de demander- filles. Je vais demander du pognon. Combien de pognon Bah, à je sais peu pas, près. à la hauteur de l'amour que j'ai pour ma fille. Non, ça, c'est pas l'amour, ça, c'est un Ah bah calcul. si. Si tu n'arrives pas à doter ma fille à un certain montant, c'est que tu ne peux pas lui offrir le minimum que moi-même j'offre à ma fille à la maison. Voilà. Alors, tu vas venir là, un Oh. petit rigolo de je ne sais pas Non, d'où il y a tu sors. aussi- Tu veux venir... Voilà, C'est pour ça que voilà- moi j'aime Dafresh. D'abord, Il ne voilà, mange pas par ses exemple, bonbons. voilà par exemple ce qui est, c'est- voilà par exemple, là C'est tu un peu prends maintenant. contradictoire dans le cadre où la fille t'amène l'homme qu'elle a choisi. Ah, Quand tu la viens- chose, Non, c'est quoi? au-delà Elle même ne de sait ça, pas Jean-Paul, choisir. c'est là où Tu même c'est ne- essentiel. Elle ne sait pas choisir, elle est aveuglée par Quand ta l'amour. fille, quand C'est ta moi fille, qui connais. quand ta fille se met avec un individu, tu dois laisse ça. pouvoir au moment, avant même qu'il ne parle de mariage, tu dois pouvoir connaître ton beau-fils. Voilà. Savoir qui il est, ce qu'il représente. Donc, tu vas pas laisser aussi ta fille au main d'un rigolo, quand même. Un macaque. Donc, il faut Un macaque de la essayer pire d'abord de l'étudier, de l'analyser, de voir même les origines on part du familiales. principe que c'est- À l'époque, on étudiait ça. hein. C'est-à-dire on part du principe qu'on ne que- mariait Attends pas, d'abord. on ne mariait pas les filles n'importe comment. À l'époque, on vérifiait quelle était la moralité de sa famille, tout comme le garçon. hein. Parce que vous n'alliez pas donner votre enfant, votre fille à une famille où les gens passent le temps à bastonner les filles Ouais. ou à les répudier. Oui, voilà. Donc, il y avait Famille d'impolis, voilà, violents. où on manque de respect à la belle famille. Donc, il y avait une enquête de moralité à l'époque. Ça ne s'est pas Donc, ça devrait aussi exister. En tout cas, ça ne se passera pas comme ça. Voilà. Bosselin, on parle de politique. Oui, ce on matin. parle de politique, notamment avec... vous savez qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'est enclenché depuis pratiquement un mois, ou sinon un peu plus d'un mois, qui est celui de l'appel des braves, qui avait été initié, du moins ce qui a été initié par le président du Bloc démocratique chrétien, et qui, par la suite, a été adoubé, sinon plébiscité par le Conseil national de la démocratie, avec à peu près une soixantaine de partis qui avaient adhéré au concept. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus des gens qui sortent du bois. Vous vous souviendrez que récemment, il y a eu la sortie de René Desmaisons avant qu'il n'entre directement de plein pied, du moins qu'il ne soit absorbé. Donc il y ait la fusion-absorption dans le Parti démocratique gabonais. Il avait simplement indiqué que lui, il était contre cette idée d'un nouveau dialogue qui pour lui n'a rien aujourd'hui à offrir, étant donné que le dialogue de 2017 avait mis en place un certain nombre de préalables qui devaient conduire à l'assainissement du cadre politique et même de la vie sociale au niveau de notre pays, économique et social. Et dès cet instant, il faut simplement qu'on s'attelle à pouvoir mettre en blanc tout ce qui avait été, du moins, retenu dans le rapport final de cette discussion. Ce fut également le cas des personnalités telles que
Francis Hubert Obama, qui est président du parti des souverainistes et écologistes, lui également avait indiqué que juste depuis 1994, avec les accords de Paris, à ce jour, on n'a jamais eu une organisation qui soit de nature à pouvoir faire en sorte que les acteurs politiques se retrouvent. En se retrouvant, ils décident clairement de ce qu'il fallait faire pour la nation et qu'ils décident de mettre du moins que le pouvoir, puisque le détenteur final, du moins celui qui en dernier ressort, doit juger la pertinence souvent des conclusions de ces discussions, a toujours été le chef de l'État, notamment celui qui siège. Et à ce moment-là, lui, il a constaté qu'il n'y a jamais eu d'application qui suit ces différentes rencontres, et qu'aujourd'hui, on leur propose la paix des braves. Ce serait quand même une nouvelle fois de prêter le flanc à la majorité, mais également permettre à ce que le pouvoir en place continue à exercer le pouvoir, et avec en prime l'adhésion des opposants, comme on est en train de le constater en ce moment pour un certain nombre de partis politiques qui adhèrent à l'initiative. Ensuite, il y a également, et ça c'est récent, la sortie de Michel Menga. Lui aussi, il a dit qu'il était clairement opposé à l'organisation de ce nouveau dialogue. Et donc, on est en train de nous poser la question de savoir si, finalement, la paix des braves parviendra à se tenir, étant donné que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de déclaration officielle, même, quoique membre du CND, il n'y a pas eu de déclaration au-delà d'anciens qui avaient accueilli la session du CND, donc le Conseil économique et social. Au-delà de ça, on n'a pas eu de communication officielle des partis politiques membres. On n'a pas non plus eu de communiqué officiel de la part du directoire du Parti démocratique gabonais, et encore moins de Ali Bongo, celui vers qui on lance cet appel-là, parce que finalement, c'est lui qui doit décider de l'opportunité qu'il y a à organiser aujourd'hui cette rencontre. Et surtout qu'on se retrouve finalement dans une situation où, au moment où on propose l'appel des braves, il y a aussi l'appel à l'unité des fils spirituels d'Omar Bongo. Donc, qui a d'ailleurs convaincu une des maisons à pouvoir repartir au PDG, qui est en train de convaincre Michel Menga à rester aux côtés d'Ali Bongo Ondimba, et qui convainc un certain nombre d'acteurs politiques aujourd'hui à pouvoir rester dans un esprit où finalement ils garderaient leur position, à l'exemple de Pierre-Claver Manga Moussavou, qui lui également a fortement critiqué cette initiative. Mais il faut maintenant savoir, est-ce que ceux qui ont adhéré à cette initiative ont de véritables ressorts qui peuvent leur permettre de pouvoir contraindre ou amener Ali Bongo à décider de l'organisation de cette rencontre, parce qu'aujourd'hui, on en a bien besoin. Beaucoup de personnes sont d'accord qu'il y a un problème de respiration politique dans notre pays. Le dialogue est difficile, avec aussi la situation liée à la crise multisectorielle et multiforme que nous vivons, notamment avec le coronavirus amplifié, avec le problème de la situation économique du pays, l'encours de l'endettement, on parle de plus de 6300 milliards de dettes du pays, le chômage qui est galopant. Il faudrait aujourd'hui que les acteurs politiques et même le monde de la société civile puissent à nouveau se retrouver pour définir quels sont les moyens dont dispose aujourd'hui le Gabon pour pouvoir assumer pleinement son plan d'accélération de la transformation qui a fait suite au plan de relance de l'économie qu'on connaissait il y a encore quelques temps. Donc à ce moment-là, on se demande si, évidemment, ces 60 partis politiques qui, pour beaucoup, sur l'échiquier national, ne disposent pas réellement d'une véritable représentativité. Et c'est d'ailleurs tout le problème, parce qu'il y a un problème aujourd'hui de représentativité de ces partis politiques qui n'arrivent pas à convaincre le plus grand nombre à pouvoir, du moins les partis qui disposent quand même d'une visibilité nationale avec des élus dans les conseils sur le plan local, mais également sur le plan national. Mais il faudrait bien qu'on essaye de voir ce que ça va donner, mais à ce jour, on a beaucoup plus des mouvements de défiance. On sent bien qu'il n'y a pas une unanimité autour de cette organisation d'une nouvelle conférence. On attend voir ce que ça va donner. Ensuite, on a
évidemment, en deuxième information, tout le monde a pu parcourir un tout petit peu les sites d'information et le quotidien national aujourd'hui. On a remarqué qu'il y a eu un troisième renvoi du procès de Brice Akuche-Alianga, qui est simplement un procès, on le rappelle, qui est un procès qui se situe sur le fait qu'on lui reproche l'acquisition de la procédure qui a conduit à l'acquisition de sa nationalité, parce qu'on dit qu'il serait détenteur de documents administratifs, il aurait une détention frauduleuse des documents administratifs. Donc on questionne la procédure qui a prévalu au moment où il sollicitait à bénéficier de la nationalité gabonaise. Donc là, il y a eu un troisième renvoi. Le troisième renvoi est simplement dû aux dispositions de la loi, parce que c'est la défense, donc l'équipe de défense de Brice Akuche-Alianga qui a sollicité un report de cet acte du tribunal pour pouvoir se préparer, parce qu'il faut savoir que Maître Moubembe a évoqué, et Ange Ndigou, ils ont évoqué le fait que les articles 418 et les articles 418 et 271 n'ont pas été respectés, des articles qui statuent évidemment sur la citation. La citation, c'est le droit à comparaître. Et le droit à comparaître, au Gabon, il y a un délai. C'est un délai de 8 jours. Or, ce qui a été fait, c'est que les avocats eux-mêmes ont été saisis à la veille de l'audience, et le prévenu, lui, il a été saisi pratiquement le jour même. Donc, au moment où on devait l'emmener au tribunal. Et à ce moment-là, les avocats ont estimé que leur devoir est de pouvoir assurer les intérêts de la défense, et assurer les intérêts de la défense doit les amener à pouvoir indiquer au tribunal, sinon au juge, de pouvoir respecter les délais les délais légaux pour pouvoir arriver à faire en sorte on arrête un peu avec les suspicions. D'ailleurs, c'est ce qu'a rappelé le président de séance, pour dire qu'il fallait reporter à une date. Et cette date qui a été retenue, c'est celle du 15 juin, pour donner suffisamment de temps afin que tout ce qui est en rapport avec la procédure soit tué, et qu'on arrive à une procédure qui va se dérouler dans la meilleure des manières que possible. La dernière information, c'est celle qui concerne aujourd'hui le déplacement du président de la République. Vous savez qu'il est actuellement à Londres. Et à Londres, il a eu un certain nombre de rencontres. La première rencontre, c'est avec le secrétaire général du Commonwealth. D'ailleurs, ce matin, Gina et Jean-Paul en ont parlé un tout petit peu sur les avantages et tout ce qui rentre autour en ce qui concerne l'ambition du Gabon à adhérer à cette organisation internationale, qui est une association de partis, de pays ayant été sous la colonisation anglaise. Mais il y a quand même un certain nombre de préalables, parce que cela tombe au moment où il y aura l'organisation d'une rencontre du Commonwealth à Kigali, donc au Rwanda, le 21 juin prochain. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être assister à une certaine adhésion du Gabon à cette organisation. Mais il faut savoir que cette adhésion n'a pas véritablement un visage à la rwandaise, où on a vu comment le Rwanda, en moins d'une décennie ou en une décennie, est parvenu à faire taire du moins l'usage du français dans le pays pour finalement s'arrimer à l'anglais. Quoique le chef d'État Ali Bongo Ondimba en 2012 avait déjà rappelé qu'il avait besoin aujourd'hui qu'on ait l'instauration d'une nouvelle langue officielle, notamment il avait indiqué que c'était l'anglais. Et on sait que l'anglais, c'est la langue des affaires, c'est la langue du monde scientifique, c'est la langue pratiquement internationale. Lorsque vous allez en Chine, si vous ne savez pas parler le mandarin, vous allez parler en anglais, on va vous accueillir. C'est la même chose pour ceux qui sont allés en Italie. Vous allez en Italie, vous ne savez pas parler italien, vous pouvez parler l'anglais, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a aujourd'hui un besoin pour le Gabon, d'après ce que la justification des autorités, c'est que le Gabon aujourd'hui a besoin aussi de rentrer dans la mouvance, cette mouvance-là qui voudrait que les jeunes Gabonais puissent bénéficier de cette ouverture au monde, parce que c'est à peu près une soixantaine de pays, sinon une cinquantaine de pays qui sont membres de cette organisation, et qui
en fonction des potentialités de chacun, peuvent être des partenaires économiques ou culturels, voire en matière d'éducation pour le Gabon. Et à ce titre-là, il y a quand même une ouverture qu'on devrait chercher à entretenir pour faire en sorte que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes Gabonais puissent bénéficier des avantages liés à une éventuelle adhésion du Gabon à cette organisation. Donc, le chef de l'État a rencontré la secrétaire générale et avec elle, ils ont plus ou moins discuté des contours parce qu'il y a quand même des préalables, notamment sur la gouvernance, sur les libertés, donc les droits de l'homme et comment le Gabon organise sa situation en matière de droits de l'homme et consorts. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait prévalu lorsqu'il y a eu, par exemple, la sortie récente, du moins la rencontre entre le ministre de la Justice et les membres du Commonwealth qui ont fait une visite au Gabon. Et ils ont rencontré même les membres de la société civile, dont Marc Ona et Sangui, qui d'ailleurs avait soulevé l'idée qu'il était nécessaire qu'au moment de cette adhésion, qu'on tienne beaucoup compte de la possibilité pour le Gabon de s'ouvrir réellement en termes de respect des normes démocratiques et du respect des droits de l'homme. Donc, il y a eu cette première rencontre et la seconde rencontre, c'était avec le prince Charles. Vous savez que le prince Charles, c'est le prétendant au trône d'Angleterre. Et aujourd'hui, il est l'un des grands défenseurs de l'environnement. Et le Gabon est réputé comme un pays où la question de la défense de l'environnement est centrale dans les politiques publiques. Et aujourd'hui, le président gère, du moins est responsable d'un groupe d'intérêt africain pour la défense de l'environnement. Et à ce titre-là, il a rencontré le prince Charles pour pouvoir discuter de long en large des avantages qu'il y ait à encourager le Gabon sur la voie de la préservation de l'environnement et de pouvoir finalement inscrire notre pays sur cette lignée des États qui travaillent à ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 pour faire l'actualité politique. Rappelez donc que vous êtes dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal la plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Gina, tu feras quoi demain? Demain Tu vas manger, tu vas couper le carême? Oui, je pense que je vais aller courir un peu et j'ai Et été invitée par des amis pour le carême. Mosley, tu as des amis? D'accord. Elle était à Dubaï. Ouais, d'accord. C'est sûr que c'est le prince Walid bin Tala qui l'invite. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 de la station urbaine. N'oubliez pas, envoyez votre note vocale, votre son, votre dédicace sur le numéro de la radio. Et demain, ce sera diffusé dans le morning spécial old school. Un son old school, bien sûr, n'oubliez pas. Voici René Ruth avec l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Da Fresh Morning.